Madame, tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. Tu laisses trop le doute, les émotions prendre le dessus sur la réalité. Et ça fausse ta perception de tes résultats. T'as l'impression que c'est jamais assez. T'as l'impression que t'es jamais assez dur avec toi. Et moi, j'ai envie de te dire que non, c'est juste que tu te poses pas de manière pragmatique pour voir les choses de manière rationnelle. Madame, je suis une femme comme toi et je sais à quel point nos émotions peuvent parfois trop prendre de place. C'est ce qui fait notre spécificité, on est d'accord. Mais dans la perte de poids, parfois, ça te joue des tours. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on voit les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Parce que oui, tu mets en place des actions et ces actions sont en train de t'amener à ton résultat. Encore faut-il que tu le vois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir ta perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klebkar, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas. S'il y a des bruits autour de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Si tu me sens un peu essoufflée, c'est normal parce que j'essaie d'avoir une très bonne cadence. Eh ben oui, hein, l'été arrive, summer body en fait. Bref, parlons de notre petit sujet du jour. S'il y a une chose qui revient très souvent dans mes accompagnements, c'est vraiment le fait que parfois, mesdames, vous vous posez trop de questions. Vous posez trop de questions et souvent ces questions, elles sont juste le reflet d'un doute que vous avez, un doute qui est permanent. Est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif? Est-ce que ce que je fais, c'est assez? Est-ce que, euh, est-ce que je suis assez dur? Est-ce que c'est assez restrictif? Est-ce que c'est assez? Est-ce que je suis assez? Le problème avec ce type de réflexion, c'est que on s'enferme dans une espèce de quête de la perfection, dans une espèce de quête, c'est pas vraiment de la perfection d'ailleurs, c'est plus une quête de l'insatisfaction. Ouais, c'est le mot. En fait, c'est jamais assez. Et ça, littéralement, ça te plombe. Mais ça te plombe. Pourquoi je te dis ça? Quand je suis avec mes coachés, peut-être certaines se reconnaîtront d'ailleurs, quand je suis avec elles et qu'elles perdent 1 kilo, 500 grammes, même 1,5 kg, elles ont toujours, pour la grande majorité, une touche de déception. Une touche de déception sous-entendu, ah, c'est que ça. Ah, j'ai perdu que ça. Parce que c'est pas assez. Selon quels critères, je sais pas trop, mais c'est pour elles, c'est pas assez. Et en fait, la réalité, c'est pas que le chiffre est bon, le chiffre il est pas bon, le chiffre il est neutre. C'est ton interprétation qui va donner de la valeur au chiffre. Tu peux perdre moins 500 grammes et dire waouh, c'est trop bien et tout, comme tu peux dire oh non mais attends, ça me sert à rien. Ça c'est ton interprétation, mais le chiffre il est le même. Et ton interprétation, le problème c'est qu'elle est basée sur tes émotions et non sur le côté rationnel des choses. Sur le long terme, ce qui va poser problème, c'est que justement, tu considères ces moins 500 grammes ou ces moins 1 kilo comme pas assez suffisant. Donc, ça va nourrir ta démotivation. Ça va nourrir le foutu pour foutu. Ou sinon, ça va te freiner dans tes actions. Tu vas avoir plus de mal à passer à l'action. Tu vas reporter plus souvent. Tu vas procrastiner. En gros, tu es en système d'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est pas assez. Pour toi, le résultat que tu as obtenu n'est pas à la hauteur des efforts que tu as fournis. Mais encore une fois, ça, c'est subjectif. C'est pas les faits. Parce que moi, quand je vous accompagne, j'ai cette vision extérieure. Donc moi, les chiffres sont neutres pour moi. Donc quand je vois moins 500 grammes, moins 1 kilo en 15 jours, je dis, ouais, bah, c'est cool. C'est bien. Ça veut dire qu'on est en perte. Voilà ce que je vois derrière.
même si tu perds que 100 grammes, moi, je vais considérer que tu es en perte de poids, tu es en train de perdre du poids. Là où toi, tu vas te dire c'est pas assez, moi, je vais te dire, bah, si je regarde la courbe, tu étais à 90 kilos, tu es à 89 kilos 500, bah, tu as perdu du poids. Et ça change tout. À apporter de la rationalité dans tes résultats, ça change absolument toute ta perception. Parce qu'à chaque fois, comme moi, je vous ramène dans cette rationalité, je vous dis, OK, vous avez perdu moins 500 grammes. Vous avez perdu moins 1 kilo. Si on fait le cumul depuis l'accompagnement, vous avez perdu combien? Ah, effectivement, j'ai perdu moins 7 kilos. Ah, effectivement, j'ai perdu moins 10 kilos. Ah, effectivement, j'ai perdu moins 3 kilos. Je te ramène dans ta rationalité. Le cumul de tes 500 grammes plus tes 1 kilo du mois dernier plus tes 2 kilos du mois d'avant, ça fait que tu arrives à ton résultat. Et ça, encore une fois, ça désamorce ce surplus d'émotions, de déception qui pourrait t'envahir. Deuxième élément que je vais prendre en compte, il y a le chiffre, il y a aussi les mensurations. Ok, tu as perdu moins 500 grammes, mais est-ce que tes mensurations ont bougé? Ah oui, c'est vrai que mon ventre, il a dégonflé. Ah oui, c'est vrai que j'ai perdu des cuisses. Ah oui, c'est vrai que mon visage, il s'est affiné. Ok, donc ça, c'est un deuxième élément rationnel. Et troisième élément rationnel que je vais regarder, c'est ok, au-delà du poids, du chiffre et des mensurations, qu'est-ce qui a évolué par rapport au mois dernier? Quelles sont les choses que vous ne faites plus par rapport au mois dernier? Et quelles sont les nouvelles choses que maintenant vous faites et qui ont porté leurs fruits? Et souvent, très 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 souvent, il y a un vrai shift, il y a un vrai changement, une vraie transformation d'un mois sur l'autre. Mais ça aussi, c'est à prendre en compte. Avant, ton organisation des repas, c'était la cata. Tu étais incapable de suivre un planning, donc de faire un planning, où tu savais pas faire tes courses. Aujourd'hui, tu sais gérer ta liste de courses, tu as ton planning de repas qui est carré, tu as organisé tes repas, tu n'es plus en galère pour savoir qu'est-ce que tu manges le soir. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Avant, tu pensais H24 à l'alimentation, la nourriture était omniprésente. Maintenant, c'est plus le cas. La nourriture est là, mais elle n'est plus centrale dans ta vie. Ça, c'est un élément déterminant. Avant, dès que tu t'ennuyais, dès que tu étais en télétravail, tu grignotais. Tu allais te réfugier dans les placards. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu es capable d'avoir un paquet de gâteaux et pas y toucher. Parce que tu n'en as pas envie. Ça, c'est un élément rationnel. Et qui fait toute la différence. Donc, là où je t'invite à pousser la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, dans ta démarche de perte de poids, sur quoi tu t'arrêtes? Est-ce que tu t'arrêtes sur ton sentiment, ton ressenti, tes émotions? Je suis content, je suis énervé, je suis frustré, ça me saoule, je doute, j'en ai marre. Et c'est ça qui drive tes actions et donc potentiellement ton résultat. Ou est-ce que tu te réfères à des éléments tangibles, rationnels, factuels? J'étais à un point A, aujourd'hui je suis à un point B. J'étais à un niveau 0, aujourd'hui je suis à un niveau 1, je suis à un niveau 2. Il me reste tant d'éléments à mettre en place pour passer au niveau 3. Et ça change absolument tout. C'est ce qui va faire la différence entre quand tu vas te baser uniquement sur tes émotions, sur tes ressentis, à cet effet yo-yo. Je prends, je perds. Aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie. Aujourd'hui je suis motivée et demain j'aurai la flemme. Donc du coup ça te fait des résultats qui sont pas linéaires. Tu es tout le temps en dents de scie. Dès que le soleil se pointe, tu es motivé pour aller à la salle. Dès qu'il pleut, il n'y a plus personne. Ça, tu es basé sur tes émotions. Et donc forcément, ça va influencer de manière négative sur tes résultats. Quand tu te bases sur le rationnel, quel est mon objectif cette semaine? Sur quoi je dois me focus? Quelles sont les actions que je dois mettre en place? Quel jour je dois mettre ces actions en place? Est-ce que ces actions, elles ont été faites? Oui, non. Quel a été mon résultat? Positif, négatif, à améliorer? Là, c'est rationnel. Et ce qui manque aux femmes la plupart du temps quand elles veulent perdre du poids, c'est de la structure, c'est de la rationalité. C'est des faits. 1 plus 1 égale 2. J'ai fait telle action, je vais obtenir tel résultat. J'ai créé ma méthode autour de 6 piliers. Et je peux t'assurer
que dès que ces 6 piliers sont actionnés, il y a un résultat. J'ai accompagné les femmes depuis 2019 maintenant. Et je peux t'assurer que dès que mes 6 piliers sont activés, elles perdent du poids. C'est mathématique. Dès qu'il y a un pilier qui saute, ça stagne. Et c'est pour ça que j'ai créé le journal de suivi de ta perte de poids. Parce que cet outil, il va te permettre vraiment de traquer de manière rationnelle tes résultats. Tu vas pouvoir fixer des objectifs. Tu vas pouvoir identifier les actions qui vont t'amener à cet objectif, les planifier dans ton emploi du temps et les traquer pour savoir précisément où est-ce que tu en es dans ta perte de poids, quelles sont les choses qu'il faut que tu améliores, quel est ton prochain niveau que tu dois atteindre. Cette structure, je l'ai basée sur ma méthode. En 6 semaines, chaque semaine, tu vas voir un pilier clé de ma méthode qui va te permettre de poser les bases pour réussir ta perte de poids. C'est pour ça que j'ai créé ce journal. Ce journal, c'est ton journal de suivi. Tu vas pouvoir te l'approprier. Tu vas pouvoir inscrire à l'intérieur tes prises de conscience, absolument toutes les choses qui vont t'aider à passer au niveau supérieur. Je me suis longtemps posé la question de qu'est-ce qui fait la différence dans une perte de poids compliquée, dans une perte de poids irrégulière et dans une perte de poids durable, qui tient dans le temps, qui est fait de manière sereine. Et mon constat était que c'est le manque de structure. Quand tu fais trop les choses au feeling, aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie, aujourd'hui je mange équilibré, dès que je suis fatiguée ça part en cacahuète, tu manques de structure, tu manques de rationalité. Et dès que tu as un plan clair, clair ne veut pas dire rigide, hein, mais une ligne directrice claire, ça change tout. Tu sais quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire, et tu sais analyser tes résultats. On sort de l'émotion, on regarde les faits. Est-ce que j'ai mis en place ces actions? Est-ce qu'elles m'ont apporté du résultat? Oui, non. Si elles m'ont pas apporté du résultat, comment je peux les améliorer pour la prochaine fois? C'est ça la mécanique. Donc aujourd'hui, si tu veux ce plan, si tu veux avoir de la structure dans ta perte de poids, je te mets le lien directement en description du journal de perte de poids. Donc c'est le journal Wonder Lady, le journal de suivi de ta perte de poids. Il est disponible sur Amazon. Il est tout beau, tout neuf. Il vient de sortir. Alors n'hésite pas à te le procurer parce que clairement, c'est ce qui va te permettre de te guider dans ta perte de poids. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser. Tu peux me joindre directement sur Instagram en message privé. Je te répondrai avec grand plaisir. Donc cet épisode, il était un petit peu plus posé parce que j'ai vraiment envie que tu te rendes compte que on est des êtres d'émotion. Ça, c'est certain. C'est ce qui influence la relation qu'on a avec notre alimentation. Mais cette émotion-là, l'idée n'est pas de la perdre, mais c'est juste parfois de la mettre de côté pour se concentrer sur ce qui a de vraiment plus important. Tes actions et les résultats que tu vas obtenir grâce à ces actions. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 4744 pas. Écoute, il nous en reste 10 000 quoi. Allez, on a la moitié. On s'accroche. Allez, bye.